Un club est une entité à part entière, un business, une entreprise avec des salariés qui veulent des clients. Le staff, les joueurs, ce sont des salariés. Et aucun salarié de n'importe quelle entreprise, vous dans votre entreprise, ne se permettrait de critiquer ouvertement, face à face, son client, car il pourrait le perdre. Mais c'est ce qui s'est passé au SU Agen. Et heureusement que certains de nous ont la chance que notre cœur soit bleu et blanc. Le supporter, c'est ton client. Et le client est roi. Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Alex Lit. C'est la première fois que vous venez. Comment ça va les frérots? Pour tous ceux qui étaient là pendant le live, pour tous ceux qui étaient là, bon, même si on l'a tourné un peu avant le live. Et oui, d'ailleurs, on a gagné le match. Voilà. Il n'y a pas eu de live du coup pour le match, mais on a quand même gagné. On s'en fout. C'est notre première victoire. Bon, on a gagné grâce au Covid, mais voilà. Est-ce que ça mériterait que je fasse un débrief, peut-être, au final, hein? Enfin, bon, bref, de toute façon, la vidéo continue, ok? Voilà ma tête, là. Voilà ce qui s'est passé, là, maintenant, là. On a gagné. On a gagné. Yes. Effectivement, je ne sais pas si on a gagné ou perdu. Je fais cette vidéo, c'est d'abord pour m'exprimer sur Jalil Nargissi. Et aussi, surtout, pour remettre certaines choses à leur place. Pourquoi? Parce qu'on m'a rapporté des dires d'un membre du staff datant d'un entraînement le 16 décembre qui sont absolument intolérables. Alors à la base, dites-vous que j'avais prévu une vidéo canular. Donc bon, on est vraiment très loin de ce que j'avais prévu. Il semblerait que certaines personnes oublient que les supporters, que l'on soit déçu ou non, nous sommes toujours pour le club et on l'a toujours été là. Dans leur intérêt, pas comme les joueurs, pas comme le staff, pas comme les exécutants, d'accord? Qui sont eux payés pour bien faire les choses, d'accord? Le Canargissi, le supporter et le premier degré, parce qu'on va parler un peu de mes débriefs aussi. Je vais vous expliquer un peu ça et ben on en parle maintenant. Avant de continuer la vidéo, n'oublie pas de t'abonner et de laisser un like et de la partager, bien évidemment. De supporter ton équipe à fond. Équipe. Dans les bons comme les mauvais moments. Bon visionnage. Je ne remettrai jamais en cause l'intégrité, la passion de Jalil Nargissi pour le SU Agen et je souhaite le remercier chaleureusement pour tout ce qu'il a fait avec nous, évidemment. Cependant, on ne peut pas s'engager à fond et se désengager aussi vite dans une situation aussi urgente et aussi complexe. Ce n'est pas sérieux, ce n'est pas professionnel. Si tu as une autre activité, tu en prends la mesure avant. Tu peux pas laisser en plan comme ça du jour au lendemain ou alors tu t'engages à fond dans l'un ou dans l'autre. Non, c'est ridicule. Et c'est l'image de notre club qui est ternie, encore une fois, comme si ça suffisait pas. Tout ce qui se passe depuis le début de l'année, qui encore une fois se dégrade. Et je me demande vraiment où est le professionnalisme dans ce genre d'attitude. Les diplômes, ils savaient qu'il allait passer. Non, je sais pas. Et quoi de mieux que pratiquer le métier de coach pour apprendre, avoir de l'expérience, avoir un défi qui est relever la tête de Agen plutôt que passer un diplôme. Mais bon, ça après, c'est de l'administratif. Bref, il fallait refuser dès le début. À ce moment-là, c'est tout. Ça peut être interprété, c'est ça le problème. Et c'est normal. Moi, je comprends que les supporters, ils soient là interprétés. L'interprétation, ça peut être troublant. On peut ne pas croire ce que nous dit la com d'Agen. Et certains vont dire, il est parti. Il croit déjà plus en Agen. Ouais, c'est possible, ça m'étonne pas. Il s'échappe. Le pire du pire, c'est qu'on peut même pas dire non, c'est faux. Ça se trouve, c'est vrai. Parce que c'est sans doute vrai et il se projetait peut-être plus pompier aujourd'hui que staff à Agen. Je sais pas si les conditions étaient pas assez bonnes au SUA, si l'environnement ça lui plaisait pas, le salaire. Tout peut être mis en question à partir de là. Oui, car c'est pas ce qu'on attend d'un club dit professionnel. Et le professionnalisme, on va en parler aujourd'hui. Attention, c'est un choix et j'espère que moi, du fond du cœur, ce sera le bon choix pour lui. C'est dommage pour nous, pour l'image du club, car il y a du progrès en mêlée et je suis sûr qu'il n'y est pas pour rien. Attention, en plus, quand je vois ce qui s'est passé le 16 avec ce fameux membre du staff, qui lui, à contrario, est là depuis peut-être un peu trop longtemps, je comprends que Jalil Nargissi ait préféré aller faire sa carrière chez les pompiers. Ce fameux 16 décembre qui est tout juste mercredi dernier, là, qui vient de passer. Voilà, c'était juste avant. C'est il y a 3 jours en fait, voilà.
Ah, maintenant, c'était il y a 2 jours. Bref, est-ce qu'on s'en bat les couilles? Oui. Je veux surtout pas mettre, point important, ne mettre aucun joueur ni tout le staff dans le même sac à partir de cette histoire. Ce manque de respect, c'est un incident, vous le considérez incident vrai ou pas, isolé, provoqué par une seule personne. Et voilà, on peut pas dire que c'est la faute du SU Agen. On est d'accord. Je reçois un message d'un supporter du SU Agen qui s'est rendu à l'entraînement d'Agen. Et il m'explique qu'il s'est fait descendre par notre préparateur physique. Alors d'ailleurs, monsieur le préparateur physique, je vous invite à prendre contact avec moi dans le cas où ce que je dis est infondé ou est faux, ou si vous souhaiterez ajouter votre propre version si c'est justifié. Aucun problème. Moi, je ne fais que raconter et expliquer quelques rudiments qu'on m'a dit, parce qu'il faut bien se douter, dans un monde d'aujourd'hui, tout peut être répété facilement. Bienvenue dans le monde dans 2020, 2021 même, les réseaux sociaux, tout ça, voilà. Il n'y a pas que des bêtises, non. Et il n'y a pas de censure ou de tabou, non. Et ce qui est sûr, c'est qu'elle est loin l'époque où t'étais mon joueur préféré, avec François Gélès, Luc Laforgue. À l'époque, c'était mes joueurs préférés, hein. Je le dis avec l'orgue un peu aussi quand même. Bon, j'avais même un t-shirt blanc du SUA, je me souviens, mais là j'étais vraiment petit. Et je l'avais personnalisé, j'avais écrit le numéro 9 comme ça. Hop, bam, magnifique, incroyable. Oublie pas, il n'y a que le supporter qui peut se permettre de dire ce qui est bon ou pas. Alors peut-être que tu vois les supporters comme des fous alliés, bourrés à 5h de l'après-midi, prêts à mourir pour aller voir une équipe composée de joueurs qui choisit même pas. Mais il est là, le supporter il est là, il supporte pendant tout le match, il regarde, il subit au jour d'aujourd'hui, attentivement en espérant gagner. Bon, actuellement il va pas au stade avec le Covid, c'est sûr, mais je vous cache pas qu'il y aurait beaucoup de sifflets avec nos prestations. Attention, c'est pas grave au pire, parce qu'on ira en 3e mi-temps avec les autres supporters en se disant qu'on perd, on fera mieux la prochaine fois, c'est la faute de l'arbitre. Et que quand on gagne, on est les meilleurs, on va être champion. On est comme une groupie qui suit sa chanteuse favorite un peu, c'est ça, être supporter. Et voilà. Donc tu vois, d'un point de vue extérieur, au fil des années, comment ton club évolue. Ce qu'il s'y passe, et ça toujours avec la même envie, toi, que ton club, et j'insiste avec ton club, car c'est une entité pour les supporters, une vitrine pour ta ville, ton club est le meilleur, qu'il triomphe, qu'il gagne, redevienne champion, ou aussi dans d'autres cas qu'il se sauve. Bref, qu'ils reviennent briller. Et aussi on voit les joueurs qui viennent, soi-disant professionnels, investis, payés à pratiquer leur passion et à séduire au final, à faire plaisir aux supporters. Censés être à fond dans l'aventure d'un club, ne serait-ce qu'une petite année. Et que donc, toute attitude leur est excusable. Ah là là. Et ces supporters, eux, ils sont pas payés à pouvoir pratiquer leur passion. Non. Ils suivent les entraînements des joueurs, ils payent des entrées pour aller voir ces joueurs, pour aller au stade, qu'il pleuve ou qu'il neige. Eux, ils payent pour vous. Ces supporters, ces bénévoles absolument pas payés par personne, qui n'ont pour la plupart même pas la chance d'être rémunérés à faire quelque chose qu'ils aiment la semaine, on les rémunère pas pour y aller au stade. Hein. Et franchement, à ce niveau-là, je pense qu'on pourrait le faire. Être supporter aujourd'hui du SUA, c'est pas facile. Et on devrait s'abstenir maintenant d'avoir un avis, se censurer, dire des choses sur les réseaux parce que tel un tel est pas bon. Mais on est où là? On est où? Les supporters, on n'a pas le droit d'avoir une opinion. Ils n'ont pas le droit d'apporter un regard extérieur. Ils n'auraient pas le droit d'ouvrir leur gueule quand ça va vraiment, vraiment pas dans un club. Dans leur club. On devrait contempler la dégringolade de notre club. Et ça, c'est ce que vous essayez de nous faire dire au SUA et je trouve ça terrible. 12 défaites d'affilée, se dire ça va aller mieux. On a confiance. On a fait carton plein, les frérots. En défaite. 12 sur 12. 12 sur 12 défaites. Donc, on devrait être toujours positif. Ou se rendre compte de ce qui va pas. Donner des solutions. Dire un tel il a merdé, un tel il a merdé, mais un autre. La vie d'un supporter de base, elle est suffisamment compliquée pour qu'en plus on puisse plus apprécier un week-end de rugby pleinement. Car on est sur une passion et le SUA c'est son fondement. C'est tout. Il y en a qui vivent la passion à fond. Qui vivent SUA même dans l'excès et t'as rien à dire. Ils peuvent vivre SUA à fond, t'as rien à dire sur ce qu'ils disent. T'as rien à dire. C'est tout. On ne peut pas se permettre de remettre en question des gens qui suivent le SUA. D'accord? Parce qu'on est là et nous on paye, on fait tout ce qu'il faut pour les supporter. Ok? Du bon, du mauvais. Tu peux pas. Nous pour la majorité, on n'a qu'un club dans le cœur.
Et ça depuis toujours. C'est le reflet, c'est notre vitrine, c'est nos origines. Le terrain, il nous permet de voir ce qu'il se passe. Légitime ou pas. On n'est pas payé, nous. Être ou avoir été au haut niveau, avoir mis un pied sur un terrain, ça fait pas de toi quelqu'un de légitime pour parler. Peut-être pour entraîner tout ça, non. Ton travail, très bien, tu le fais, mais moi je suis un supporter. Les supporters, on est des supporters, avec 12 défaites sur 12 en plus, mais viens pas parler de haut niveau ou de légitimité. Ça ne tient pas, parce qu'aujourd'hui l'expérience, si toi tu es plus légitime que d'autres, désolé mais tu ne l'es pas là. Tu t'attends quoi pour mettre en pratique comme ça? T'attends quoi pour mettre en pratique qu'on gagne et tout? C'est intolérable de prendre à partie des supporters, un supporter tout seul parce qu'il donne son opinion. Tu manges grâce à eux, tu craches dans la soupe. Et ça, c'est honteux, c'est scandaleux. Ça a toujours été comme ça. Un club, un supporter, c'est une relation d'amour. Il y a des hauts, et il y a des bas. Le confinement n'est pas monté à la tête des supporters. Non. Je vous rassure, je vous invite à aller voir des grands clubs, toi légitime, puisque tu connais le haut niveau. On ne serait-ce qu'avec une seule défaite, il y a des grands clubs où l'entraîneur et tout son staff, ils sont remis en question. Et je ne parle même pas du budget, faut arrêter avec cette excuse, arrêter avec la thune. Arrêtez avec la thune, je connais des entreprises, elles ont pas de thune et elles percent. Pourquoi? Parce qu'elles ont des idées, parce qu'elles font des trucs, parce qu'elles osent, parce qu'il y a des gens qui ont la niaque. Arrêtez avec la thune. En retour, je dirais même que c'est pas le confinement qui a amélioré la préparation physique de nos joueurs. Ah non, ça non. Y a-t-il vraiment quelqu'un qui s'occupe de ça? Pour avoir autant de joueurs décimés à chaque match? Serait-il peut-être temps de revoir nos méthodes, de s'inspirer de clubs qui le font différemment? Et je suis sûr que beaucoup de nos joueurs qui sont passés ailleurs pourraient donner chacun des avis, des conseils, des spécificités qu'ils ont eues dans d'autres clubs, je sais pas, des idées. Ceux qui sont légitimes, c'est vous qui devez avoir les idées. Faire de la veille commerciale, de checker, d'espionner, d'aller voir les autres clubs, comment ils font pour réussir. On a des joueurs de haut niveau, prouvez-le. Qu'on donne aux joueurs la possibilité de faire des suggestions, qu'on leur donne la parole clairement. Je pense à nos joueurs qui ont évolué au Suède depuis toujours. Je souhaite qu'ils s'imposent, qu'ils développent leur méthode et cette niaque quand ils jouent. Parce qu'il y en a beaucoup sur le terrain en ce moment qui se défoncent le cul. Mais ça sert à rien de mettre deux mecs qui se défoncent et les autres, ils font rien. Attention, c'est une caricature aussi. On va y venir, ça. Mais voilà, vous comprenez un peu l'idée générale. Ou alors on se laisse aller du coup. On se dit que tout va bien. Car on veut pas avoir de problème pour son propre intérêt, pour son travail, pour son image. Mais prendre des supporters à partie, et en plus, qui oserait dire, c'est terrible que ce soit une fille. Et oui, parce qu'apparemment aujourd'hui, on dit des choses du type, t'as de la chance d'être une fille, sinon je t'aurais emplâtré et découpé en deux. J'épargne le sexisme, qui est déjà un sujet traité très souvent, déjà entre le rugby, le foot, tout le sport, et de base le sexisme comme ça. Ça, c'est absolument intolérable. C'est absolument macho, c'est sexiste, c'est tout ce que tu veux. Ça montre la faiblesse d'esprit du mec. Franchement, s'attaquer à quelqu'un sans défense, je dis sans défense parce que la personne est toute seule, parce qu'elle clash les joueurs de temps à autre sur les réseaux. La prendre à partie comme ça, en vrai comme ça, c'est pourquoi? Pourquoi? C'est quoi ça? C'est de l'intimidation. Elle a pas intimidé. Il n'y a pas eu de menace, il n'y a pas eu d'intimidation de ce côté que je sache. Pas comme toi, monsieur. Elle a pris position, donné son opinion, c'est tout. Faut remettre les choses à leur place. Hein. Les supporters, ils peuvent dire ce qu'ils veulent. C'est à vous de faire la différence, si ça compte pour vous ou pas. Désolé, un membre du staff qui prend 12 défaites d'affilée, c'est sur le terrain qu'on attend la réaction. Et pas aller critiquer un supporter. C'est de l'intimidation, du chantage en plus. Alors dans une société où tout se joue sur l'image, c'est possible d'être aussi susceptible ou d'avoir si peu d'autocritique? Dire, tu viens aux entraînements, t'as pas honte à des supporters qui sont là dans le mal comme dans le bien? T'as pas honte? C'est qui est payé dans tout ça? Elle est payée, elle, pour venir? C'est qui est sur le terrain? Pourquoi ça te touche ce qu'un supporter peut dire? Réponds sur le terrain, pas comme ça. Tu sais que si tu commences à gagner, les supporters, ils seront là. Tu connais d'autres clubs qui ont 12 défaites d'affilée comme ça? T'as pas honte que des joueurs se blessent à chaque match? Que ta préparation physique se passe mal? T'as pas honte d'avoir pris un des 3 plus gros scores au niveau professionnel dans le rugby français? C'est ça être professionnel, prendre un 71-5? Elle est belle l'histoire d'un club octuple champion de France. Au lieu d'humilier des supporters, réfléchis sur toi et pense en ce que tu pourrais améliorer pour les rendre fiers. À tout âge on apprend. Et là l'impression que ça donne, c'est que t'as tout entre tes mains et que tu fous rien. Qu'est-ce que t'as foutu depuis les 12 défaites? C'est ça la réponse aux supporters?
Que tu peux leur casser la gueule? T'es un gamin. Venant d'un gamin, moi, je te dis, t'en es un aussi. Venant d'un pro avec de l'expérience, qui est dit, c'est absolument honteux et misérable. C'est grâce aux supporters que tu manges depuis 2006. Toi, tu peux avoir honte. Oui, mais pas nous, supporters. Divisés ou pas dans nos avis, on est du SUA depuis toujours et pour toujours, encore que ça aille bien, que ça aille mal. On dit notre avis, c'est comme ça. Continuez à faire persister les clichés. C'est intolérable, c'est scandaleux. Nous, les supporters, on aime le SUA, on veut la gagne. On veut juste que vous montriez que vous donnez tout. Et pas que vous soyez des idiots susceptibles, incompétents. Je parle dans ton cas. Incompétents juste bon à détruire ceux qui seront là et qui sont déjà là quand les stades y seront ouverts. À vous supporter jusqu'à la dernière minute. Parce que oui, il y aura des sifflets à la fin si on perd. Mais ça, c'est très important. Pendant 90 minutes, on aura encouragé. Ça s'appelle l'émotion, la passion du jeu. Un match, c'est un match. On passe au suivant. Allez, hop. Et à la fin, on sera pas content. Voilà. Faut accepter de prendre des critiques. Vous pouvez pas en vouloir aux supporters. Jamais. Aujourd'hui, ceux qui défendent le club, ce sont les supporters. Et tout ce qui se passe, les résultats, les défaites, c'est l'image du club qui est ternie. C'est vous et encore plus nous. Parce que vous devez nous représenter. Aujourd'hui, ce qui défend le club, ce sont les supporters et on attend des réponses sur le terrain. Les premiers degrés et les débriefs. Mais débrief, ce n'est pas du premier degré. Ce sont des émotions, de l'amplification, du jeu, de la caricature. Oui, je suis supporter. Je ne suis pas journaliste. Je dis ce que j'ai ressenti. Il n'y a pas de volonté à humilier qui que ce soit. Vous êtes sur YouTube. Wow, YouTube là. Vous voyez? C'est du divertissement. Tu vas sur le terrain, tu prends une branlée, tu prends ton salaire. Le supporter, il galère toute la semaine pour un salaire de misère et il doit prendre ta branlée impuissant. C'est qui a à plaindre? Exemple, je critique Poulitois. Je dis maître moufle. C'est de l'humour? Oh, ayez de l'autodérision, s'il vous plaît. Poulitois, si demain il met un essai à chaque match avec Agen, il participe à des belles victoires, c'est le Lionel Messi des centres du rugby pour moi. Le prenez pas à la lettre, un match c'est un match, passez à l'autre. Si vous avez une gêne ou quoi par rapport à la famille, à vous, dites-leur je suis un guignol. Dites-leur c'est faux, je sais pas. Mais si ça vous gêne tant que ça, la vie du supporter, tranquille. J'essaie juste d'apporter des éléments de pourquoi un match a foiré. Aujourd'hui, en 2020, faut faire abstraction de ça. Soyez professionnels. Et laissez passer ce rageux de Alex Litz là, ce hater. Je suis un hater. Je suis plus un hater du SUA ou un supporter du SUA. C'est qu'il y a tellement pas de victoire du SUA Agen que voilà, je passe pour un hater au final, mais pas du tout. Vous avez pas vu les vidéos l'an dernier quand on gagne à Bayonne, tout ça? Je me fous de la gueule de Bayonne. Oh. Et les joueurs d'Agen, c'est les meilleurs. Faites-moi passer pour un hater ou quoi, moi je m'en fous, j'aime tout le monde. Alors tombez pas dans le premier degré, c'est pas du premier degré, faut arrêter de se prendre au sérieux. Le rugby c'est un jeu en plus. On veut juste aider comme on peut. Rigolez-en, relâchez-vous et vous jouerez mieux en vrai. Les tensions, on a vu contre London Irish, il y a beaucoup moins de tensions que contre Brive. C'est fait pour ça, c'est plus triste pour nous supporters qui avons un seul club à soutenir, qu'on soutient depuis toujours. Plutôt que les joueurs ou le staff qui, ça se trouve, l'an prochain, ils seront même plus là. Faut comprendre qu'on soit énervé contre un joueur, ça se trouve, l'an prochain, il s'en fout qu'on soit en Pro D2, les frérots. Mais débrief, c'est un coup de gueule immédiat sur le moment. Parce que ça m'énerve et que je suis énervé, mais vraiment, par contre. Quand on perd pour de la merde. Voilà. On veut juste que ça se passe bien, nous. Julien Janet, on va mentir. Montre-moi que t'es à fond pour les SUA. Pensez que si vous vous voyez clasher sur les réseaux ou quoi, faut que ça motive. Faut le voir dans un bail où faut nous faire mentir. Je suis pas là pour vous énerver, enfin un peu au final. Je suis là pour vous énerver, pour vous foutre des coups de pied au cul au final. Montrez-le que vous êtes pas mauvais, faites-nous mentir. Réagissez aussi sévèrement que nous, mais pas contre nous. Non, ne venez pas nous voir. Sur le terrain, imaginez les joueurs d'en face que c'est les supporters, si ça vous détend. Imaginez que c'est les supporters qui vous critiquent, je sais pas. N'oubliez pas, on est déçus. Et on pense qu'on s'en sortira pas. Beaucoup. Avec des faits comme ça, on s'en sortira pas. Donc si vous êtes un groupe, si vous êtes autant soudés que vous le prétendez, montrez-nous que vous jouez solidaire et que vous l'êtes collectif sur le terrain. Il n'y a que vous pour redorer le blason. Et on compte sur vous. À vous de nous faire mentir. Merci beaucoup si tu es arrivé jusqu'ici. Tu es un boss. Oublie pas de t'abonner sur YouTube sur cette chaîne. Alex Litz bis pour les lives. Le premier live s'était passé aujourd'hui, j'espère que ça vous a plu. Sur Twitch, Instagram, @AlexLitz, tout va s'afficher, tout est en description. N'hésite pas à commenter aussi, je suis curieux de voir ce que tu penses toi. C'est quoi un supporter? Est-ce qu'on peut se permettre des choses comme ça? Est-ce que le staff, les joueurs peuvent
peut se permettre de critiquer les supporters. On en discute juste en dessous. À la semaine prochaine pour un contenu plus drôle quand même, j'espère. Passez une très bonne soirée, une bonne fête, des bonnes fêtes ça arrive. Ça arrive fort, profitez des vôtres. Sortez couverts, attention les gestes barrières. Ciao.